C'est une conférence qui va réunir donc l'évêque de Kirkouk, Monseigneur Mirkiss, avec le président de la conférence des évêques, Monseigneur Pontier, donc qui est à l'origine de ce projet. Ce projet est né d'une rencontre ici, entre les évêques, entre Monseigneur Mirkiss et les évêques. J'étais là quand ils se sont dit, mais ça serait peut-être intéressant de faire quelque chose. Donc c'est pas une idée qui est née, mais c'est de la rencontre, de l'échange. Qu'est-ce qu'on pourrait faire pour vous aider? On avait pensé à autre chose, à envoyer. À un moment, on avait pensé à envoyer des professeurs, par exemple, là-bas. Puis ils se sont dit, mais non, c'est pas possible. Donc c'est par le soutien, c'est comme ça que c'est venu. Donc je crois que ceux qui viendront à cette conférence, j'espère qu'ils seront très nombreux, vont d'abord découvrir de la part d'un vrai pasteur, qui est Monseigneur Thomas Joseph Mirkiss, de découvrir la passion qu'il a pour son peuple, qui vit des choses difficiles, de découvrir la situation des chrétiens du Moyen-Orient, en Irak, mais aussi par la vision que Monseigneur Mirkiss a avec ses confrères dans d'autres pays, et de découvrir que l'exode des chrétiens du Moyen-Orient n'est pas une fatalité. Il y a la possibilité, grâce à l'action qu'il entreprend, et à d'autres actions aussi, il y a la possibilité de permettre à des gens de rester. Donc c'est la découverte d'une réalité, c'est la découverte de l'engagement d'un homme, c'est la découverte de l'histoire d'un peuple, et c'est le récit d'une espérance. Et je crois que c'est tout ça qui sera présent le 17 janvier. Avec la voix de Monseigneur Pontier, qui lui pourra redire sans doute l'engagement de l'Église en France, d'abord pour l'accueil de ceux qui fuient leur pays aussi, mais dans son désir de pouvoir permettre à ceux qui veulent y rester de le faire. Bien sûr, tous sont invités, c'est à Saint-Léon, il n'y a pas de limite d'âge, de 7 à 77 ans, voilà. Et c'est une bonne occasion de donner un peu de chair à ce projet qui peut paraître pour certains complètement farfelu et utopique, mais qui est une vraie réalité. Et tout l'argent qui a été distribué, près d'1 million d'euros, qui a été donné, a été totalement investi l'an dernier pour permettre la location des logements, pour permettre la fourniture des ordinateurs, pour permettre l'inscription des études, pour permettre des fournitures. Encore une anecdote, quand on va dans les maisons, les jeunes sont répartis en fonction de leur matière. C'est-à-dire, il y a par exemple les architectes qui sont dans une même pièce, les médecins qui sont dans une même pièce, etc. Et on voit bien que pour les architectes, il a fallu acheter des tables d'architectes, des compas, des règles, etc. Et tout ça, c'est avec l'argent que les Français, que les chrétiens de France ont pu donner. Et je trouve que c'est extrêmement important qu'ils puissent continuer à le faire cette année.